je suis dépressif. Alléluia. Notre texte de base de notre prédication de ce jour est dans 2 Rois chapitre 18, à partir du verset 3, amen, jusqu'au verset 8, comme nous l'avons si bien dit, n'est-ce pas? Alléluia. Bien. Je fais la lecture. Mais l'important que nous lisons même, à partir du verset 1 pour que les gens comprennent bien. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Aktaj, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vint après lui ou qui le précédait, il n'y a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, et ravagea les territoires depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Alléluia. Bien-aimés, j'ai fait un constat dans la vie chrétienne. Et selon ce constat, j'ai remarqué que plusieurs personnes, dans chaque domaine de sa vie, cherchent à réussir. D'autres personnes, c'est ainsi que d'autres personnes, disons, cherchent à réussir dans les affaires. Pour ceux que Dieu a appelés à son service, cherchent à réussir dans leur vocation. Pour des personnes qui cherchent la délivrance, ils cherchent à réussir à vaincre l'emprise démoniaque qui est dans leur vie. Il y a des personnes qui sont confrontées aux forces du mal, qui cherchent vraiment à les vaincre, mais ils ne parviennent pas. Il y a des personnes qui cherchent à réussir leur mariage. Il y a des personnes qui ont tracé des projets qu'ils n'arrivent pas vraiment à réaliser. D'autres commencent à les réaliser, mais ils échouent. Ils échouent, ils se relèvent, ils échouent, ils se relèvent. D'où vient la nécessité, selon ce texte biblique, de nous parler, eh bien, de ce qu'une personne peut faire pour qu'une personne réussisse dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il est en quête de recherche. Je ne sais pas ce qui te tient à cœur. Je ne sais pas ce pourquoi tu es ici. Je ne sais pas ce que tu recherches avec Dieu. Mais Dieu seul le sait. S'il envoie ce message, bien-aimé, c'est pour que ce que tu recherches avec lui, tu puisses l'obtenir de par ce message, si tu l'appliques à ta vie. Amen. Et donc, ce matin, il va falloir bien que tu prêtes attention à ce que l'Éternel va te dire au travers de cette prédication. Alléluia.
Pour qu'une personne réussisse dans toutes ses entreprises, tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il fera, voici ce qu'il doit faire. Amen. Selon 2 Rois chapitre 18, à partir du verset 3 jusqu'au verset 18. Aussi, quand une personne est assujettie, comme le disait dans le verset 4 jusqu'au verset 8, il est dit, surtout le verset 7, disons, et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Donc il a vaincu la force du mal qui l'assujettissait. La domination qui était sur lui. Amen. Donc pour être vraiment vainqueur des forces du mal qui t'a assujetti, qui a une emprise sur toi aussi, ce message vient. Tu comprends bien? D'où vient la nécessité de prêter attention à ce qui sera dit. Voici un homme, je dirais un jeune homme, car lorsqu'on donne l'âge à laquelle il a accédé à la royauté, qui est décrit dans le verset 1 au verset 2, il est dit la troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akar, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Donc il a commencé la royauté à l'âge de 25 ans. Ce n'était qu'un jeune homme. Pas un adulte. Un jeune homme dans la fleur de l'âge. Il n'avait que 25 ans quand il accéda à la royauté. Vous comprenez? C'est comme si on disait un président de la République de notre ère à 25 ans. Il vient d'être élu président. Vous comprenez bien? Et il a régné 29 ans à Jérusalem. De 25 ans jusqu'à 29 ans. Son règne a duré. Ce n'est ni 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais un jeune homme de 25 ans qui régna 29 ans sur un peuple. Qu'est-ce qui lui a permis de régner jusqu'à 29 ans? Quel était son secret? Qu'est-ce qui lui a permis de régner, ce jeune homme? On connaît les jeunes gens qui ont 25 ans d'aujourd'hui. Quelle est leur mentalité? Quelle est leur manière de vivre? Quel est leur modèle de vie? Qu'est-ce qui les anime? Est-ce qu'ils sont sages? Mais régner sur un peuple pendant des années, c'est que tu es animé quand même d'une certaine sagesse. Vous comprenez? Être vraiment président de la République de nos jours, ce qu'on appelle roi à l'époque, c'est ce qu'on appelle les présidents aujourd'hui. C'est une grande responsabilité. Ce n'est ni les enfants de 25 ans qui accèdent à ce trône. Mais lui, à son temps, à 25 ans, il a régné pendant 29 ans. Quel était donc son secret? Qu'est-ce qui lui avait permis de régner pendant 25 ans? Un enfant de 29 ans, un enfant de 25 ans sur un trône. La royauté, c'est une gloire, une bénédiction, une élévation. C'est le bonheur. C'est comme la présidence. Tu as tout à t'apporter, c'est une élévation. Demeurer dans l'élévation pendant 25 ans. C'est parce que quelque part, il y a une mode de vie qu'il a employé. Il y a un type de caractère qu'il a eu. Il y a un type de comportement qu'il a eu. Il y a une relation qu'il a développée avec Dieu. Il y a une relation qu'il a développée avec ses semblables. Il y a une manière de vivre qu'il a adoptée. Il y a un secret qu'il avait. À l'époque, Israël était assujetti au roi de la Syrie. Mais à cause de ce que il a découvert ce secret, qu'il a vécu selon ce secret, ses principes de vie, il se révolta, il n'était plus assujetti, et il a triomphé de ce qui le dominait, le peuple juif, avant qu'il ne vienne au pouvoir.
Écoute, tu es dominé par les esprits. Tu es dominé par la maladie. Tu es dominé par les esprits démoniaques, par la possession satanique, par la misère, par la malédiction, par les démons qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent, des péchés répétitifs qui compromettent le salut de ton âme. Tu es dominé par la lourdeur, par l'assouplissement, par le sommeil spirituel. Tu es dominé par tout esprit d'oppression démoniaque. Tu es dominé par une situation quelconque. Il y a une emprise satanique qui est sur ta vie. Mais lui s'est révolté. Il n'était plus assujetti. Il n'était plus dominé. Bien-aimé, tu entends cela? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que l'on va voir. La première des choses, ou bien du caractère qu'il a eu, ou bien de la conduite qu'il a eue, se trouve dans le verset 3 à 4. Et je lis. Il a dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, pas à moitié, mais la Bible dit entièrement. Le mot entièrement a été mis. C'est-à-dire exactement comme le roi David avait marché. Il a vécu dans les mêmes traces de son père, le roi David. Tu comprends? Écoute-moi très bien. Le premier élément pour t'amener à réussir dans tout ce que tu entreprends, pour t'amener à acquérir tout ce que tu recherches, pour t'amener à ne pas être assujetti par les forces du mal, à triompher des esprits méchants, à avoir la victoire dans les combats spirituels, à être guéri, à obtenir de Dieu ce que tu recherches. Marche dans la droiture entièrement selon Dieu. Marche dans la droiture entièrement selon Dieu. Une chose est de marcher dans la droiture, mais la chose la plus importante, c'est de faire cette marche-là, c'est de marcher dans cette droiture entièrement, pas à moitié, pas à peu près. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Tu comprends? Ou tu marches selon la parole de Dieu, ou tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu comprends? Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Ou tu acceptes la vérité biblique, tu vis selon cette vérité biblique, ou tu la laisses tranquillement, tu es païen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Mais regardez, il a dit qu'il a marché entièrement, il a marché dans la droiture, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Donc il a regardé le modèle de vie du roi David. Et ce que David avait fait qui était droit aux yeux de Dieu, il a suivi cela. Il a fait exactement cela. Entièrement cela. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il a imité son père, le roi David. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez bien? Si tu vois quelqu'un avoir la victoire sur les démons, mais imite aussi ce qu'il fait pour que toi tu puisses avoir la victoire sur les démons. Si quelqu'un explique, rend son témoin des expériences qu'il a vécues pour triompher dans tel domaine, et qui te dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, suis ses conseils aussi. C'est parce que Ézéchias a suivi les conseils de son père. Tu comprends? Et donc si tu trouves un père spirituel, un pasteur, un responsable premier, il te dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, suis entièrement ce qu'il te fait, il te dit et tu verras la gloire de Dieu. Fais-le entièrement. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Vivons selon la droiture que la parole de Dieu nous conseille de vivre, qui consiste à une vie qui est soumise à la parole de Dieu, une vie qui n'est pas malhonnête,
une vie qui se répand de tout péché, une vie qui se sanctifie. Une vie qui accepte la vérité. Une vie qui vit selon la vérité. Une vie qui est loin de la duplicité, de la malhonnêteté. Mais à leur temps, dans quel contexte Dieu avait parlé? Qu'est-ce que David avait fait? C'est ce que le verset 4 nous dit. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que